Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Aujourd'hui, je suis avec Daniel Rioux et on va parler plus spécifiquement du thème l'activité physique et comment elle peut améliorer la santé mentale. Je m'appelle Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé et je vous présente Daniel Rioux. Bonjour Daniel, comment vas-tu ce matin? Très bien, merci. Alors, on se retrouve dans quelques petits instants. Je vais prendre quelques petites minutes pour vous parler du groupe Entreprises en santé pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Le groupe Entreprises en santé est un OBNL fondé en 2004, aujourd'hui devenu une référence pour les dirigeants, les gestionnaires et les employés en matière de promotion de la santé globale en milieu de travail. Le groupe soutient les leaders pour construire des milieux de travail favorables à la santé et au mieux-être, contribuant ainsi au développement économique et sociétal. Alors, pourquoi promouvoir la santé et le mieux-être en milieu de travail? Trois raisons à cela, je vous les affiche à l'écran. Tout d'abord parce qu'en tant qu'individu, on passe la majorité de notre temps éveillé à travailler, parce que c'est un procédé gagnant-gagnant pour l'employeur comme pour l'employé et parce qu'en plus, c'est rentable sur le long terme. Au groupe Entreprises en santé, on œuvre pour que les entreprises intègrent de façon structurée les meilleures pratiques en santé mieux-être. Je vous affiche à l'écran les différentes étapes. En entamant leur démarche de reconnaissance avec le groupe Entreprises en santé, les entreprises amorcent une approche progressive, étape par étape, qui couvre la santé de façon globale. L'environnement de travail, les pratiques de gestion, les habitudes de vie et la conciliation travail-vie personnelle et familiale. On offre toutes les informations pour avancer de façon autonome et au rythme de l'entreprise, à la suite de quoi, en fonction de ce qui est mis en place, elles peuvent obtenir l'un des trois niveaux de la reconnaissance entreprise en santé. Pour vous soutenir dans ce cheminement, nous offrons des activités, des webinaires et des formations comme l'activité de ce matin, et aussi le manuel d'accompagnement de la norme entreprise en santé. Nous mettons à disposition une boîte à outils et le répertoire des fournisseurs de services du groupe Entreprise en santé. Alors en 2021, beaucoup de défis se dressent à nous. Le monde du travail sera amené à relever certains, parmi lesquels le stress et la santé mentale. Je pense que ça, c'est vraiment le fil rouge de cette année, qui est un sujet de préoccupation aujourd'hui pour les milieux de travail, mais aussi la transformation numérique et la rétention des talents qui était un sujet de préoccupation et qui le reste encore aujourd'hui en 2021. Alors, au groupe Entreprises en santé, on est là pour vous aider à passer à l'action. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes déjà en cours de réflexion, vous êtes déjà en voie de développer vos outils, alors bravo, je vous félicite. Il ne reste plus qu'à passer aux étapes suivantes. Mais revenons sans plus tarder à Daniel, à toi, ce matin. Je vais prendre quelques instants pour te présenter. Donc Daniel, tu es kinésiologue de formation. Tu as fondé le groupe Défi et Défi Entreprise. Tu es un passionné d'activité physique et de son impact sur notre société. Alors, on a très hâte de t'entendre parler justement de l'activité physique et de comment elle peut contribuer à améliorer la santé mentale dans les entreprises. Avant de te passer la main, j'invite nos participants à poser vos questions. N'hésitez pas dans le chat, dans la section questions et réponses du webinaire. Je vais être très attentive à tous les commentaires et les questions qui apparaîtront dans ces sections, et on prendra un temps à la fin du webinaire pour les poser à Daniel. Alors, bon webinaire à tous et on se retrouve tout à l'heure. Daniel, c'est à toi. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis honoré. J'ai entendu parler du groupe Entreprises en santé, là. Ça fait 10 ans. J'étais allé à la présentation, là, je pense, dans les premières présentations là, qui ont eu lieu. Puis, c'est toujours
c'est comme le gold standard, là, si on veut, en termes d'activité physique puis de promotion de la santé en entreprise. Donc, je suis super honoré d'être ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment l'activité physique, ça peut contribuer à améliorer la santé mentale dans les entreprises. Puis ce que je vais vous demander, là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, là, c'est que vous allez être invité à contribuer là, à cette présentation-là. Donc, je vais vous poser des questions au courant de la présentation, puis je vais espérer que vous répondiez correctement. C'est comme des quiz. Donc, si on va commencer tout de suite, pourquoi on parle de santé mentale? Ben, c'est que c'est l'enjeu de l'heure. Véronique l'a mentionné en introduction. La pandémie a amené des changements. Qui dit changement dit stress. Le stress, ça peut être lié à la santé mentale. Donc, il y a une étude qui a été faite par Lululemon. C'est Véronique d'ailleurs qui me l'a envoyé, merci, à la fin de 2020. Puis, l'étude était faite sur l'état de bien-être des gens. C'était fait sur 10 000 personnes dans plusieurs pays. Puis environ là, 15 des participants se considéraient en bonne santé physique. 17 des participants mentionnaient qu'ils gèrent leur stress adéquatement. Puis, dans le fond, depuis le début de la pandémie, il y a plusieurs études qui mentionnent qu'il y a une hausse du stress qui est vécu dans les entreprises. Puis, seulement 29 des participants de l'étude ressentent un fort sentiment de bien-être. Maintenant, on va parler de santé mentale. Avant de continuer là, avec une petite définition plus élaborée, je voudrais savoir, vous, c'est quoi? Vous pouvez peut-être l'écrire là, dans le chat. C'est quoi pour vous, la santé mentale? Qu'est-ce que ça représente, votre définition de la santé mentale? Alors oui, le temps qu'on laisse nos participants rentrer leur première réponse. C'était effectivement une étude très intéressante. Si vous avez l'occasion d'aller voir les résultats de l'étude Lululemon, qui est un beau reflet de ce qui se passe en ce moment. Alors, quelques réponses, Daniel. Merci. S'affiche le bien-être général. Exact. De se sentir confortable avec soi-même, les autres, son environnement. Oh, c'est bon ça, d'être capable d'effectuer nos activités quotidiennes, bien-être général. Bien, Crime, vous êtes bonnes, mesdames. Dans le fond, l'OMS propose une définition, puis ça dit la santé mentale englobe la promotion du bien-être, fait qu'il y en a plusieurs qui l'ont mentionné, la prévention des troubles mentaux, puis le traitement et la réadaptation des personnes atteintes des troubles mentaux. Donc, ça, c'est la définition comme telle. Puis là, on va parler un petit peu plus d'une définition là, qui est plus proche de nous, qui a été développée par l'Institut national de santé publique du Québec, puis dans laquelle on retrouve deux définitions là, de la santé mentale. Il y a le concept plus traditionnel dans lequel on oppose troubles mentaux et santé mentale. Donc, dans cette définition-là de la santé mentale, si tu n'as pas de troubles mentaux, tu devrais être en bonne santé mentale. Puis de plus en plus, on travaille avec une conception qui est plus globale de la santé mentale dans laquelle on oppose présence de troubles mentaux à absence de troubles mentaux sur l'axe horizontal. Puis sur l'axe vertical, on va opposer une bonne santé mentale avec une mauvaise santé mentale. Donc, la présence de troubles mentaux, là, les troubles mentaux, il y en a plein. L'anorexie, ça pourrait en être un, la boulimie, le trouble bipolaire, la schizophrénie, tout ça, c'est des troubles mentaux. Puis à l'inverse, quand il y a une absence de troubles mentaux, c'est qu'il n'y a pas ces troubles-là. Donc, ce serait possible d'être en relativement bonne santé mentale, mais d'avoir certains troubles mentaux. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait un déficit d'attention, mais qui se porterait bien, pourrait avoir des troubles mentaux et une bonne santé mentale. Fait que, dans le fond, on peut se situer dans n'importe quel des 4 cadrans de cette conception-là de la santé mentale. Donc, aujourd'hui, on va toujours faire je vais essayer là, au courant de la présentation de faire la distinction entre ces deux visions, entre ces deux axes-là de la santé mentale. Donc, l'axe troubles mentaux versus absence, puis l'axe de la bonne santé mentale versus une mauvaise santé mentale. Donc, aujourd'hui, un de mes objectifs, c'est de vous convaincre là, que l'activité physique, ça fait partie du coffre à outils que vous pouvez utiliser pour faire la promotion d'une bonne santé mentale à l'intérieur de votre entreprise. De quoi on va parler? On va parler des mécanismes qui font que l'activité physique a un impact sur la santé mentale. Ensuite, on va parler de l'impact
comme telles de l'activité physique sur la santé mentale. Après ça, on va voir quelles sortes d'activités sont les plus bénéfiques. Puis là, je vais vous faire travailler parce que c'est des questions quand même intéressantes. Puis finalement, je vais vous donner quelques recommandations pour utiliser l'activité physique à titre préventif sur la santé mentale dans votre entreprise. Donc, selon vous, par quel mécanisme l'activité physique a un impact sur la santé mentale? Un qu'on entend vraiment souvent parler, c'est l'impact sur les neurotransmetteurs. Donc, quand je vais m'entraîner, je vais sécréter des endorphines puis de la sérotonine qui ont les deux un impact intéressant sur ma santé mentale. Dans le fond, la sérotonine, ça va avoir un effet antidépresseur, évidemment, mais ça va aussi faire que je me sens bien, que je me sens heureux en général. Les endorphines, elles, c'est les hormones qui sont plus reliées là, à l'absence de douleur là, quand, mettons, je vais faire de la course, puis à un moment donné, j'ai les muscles endoloris, puis je reviens, puis là, je suis très content de terminer mon entraînement. Bien, ça, c'est les endorphines qui font cet effet-là. Donc, quand on va faire de l'activité physique de façon régulière, bien, ça va augmenter la présence de ces neurotransmetteurs. Ensuite, il y a un impact physiologique, il y a un impact sur mon corps. Quand je vais m'entraîner, ma température corporelle va augmenter, puis ça va améliorer ma circulation sanguine. Puis ça va avoir un effet de détente. Fait que ça va aider encore une fois à moins ressentir les effets du stress, puis à me sentir mieux d'avoir une meilleure santé mentale. Ensuite, il y a l'aspect psychologique. Quand je vais m'entraîner, je vais augmenter l'estime de moi. Je vais aussi avoir une augmentation du contrôle que j'ai sur moi. Puis ça, c'est important parce que dans le fond, on sait que le stress, il est souvent relié à des situations qu'on ne contrôle pas. Fait que c'est intéressant en période de stress d'avoir une activité sur laquelle on a le plein contrôle. Par exemple, si je vais prendre une marche, je décide quand je vais la prendre. Pas tout à fait, là. Mettons, il faut respecter le couvre-feu. Mais fait que dans le fond, ça aide en période de stress d'avoir quelque chose qu'on contrôle auquel se rattacher. Puis aussi, ça permet de briser le cycle des pensées négatives en changeant l'environnement. Parce que si, mettons, je suis assis à mon ordinateur, puis là, ça ne va pas bien dans mon travail, je reste là, quand je vais faire de l'activité physique, généralement, je ne vais pas le faire derrière mon ordinateur aussi au même endroit où est-ce que je travaille. Donc, ça va m'amener à changer d'espace. Puis ça va m'aider à briser ce cycle-là de pensées négatives. Ensuite, il y a un impact social qui est un peu diminué par la pandémie, mais quand même, dans le fond, avoir des bonnes relations sociales puis avoir un réseau social, c'est une chose qui est un facteur de protection pour les troubles mentaux. Puis c'est un facteur de protection aussi qui nous permet de mieux résister au stress, puis d'avoir une meilleure santé mentale finalement. Fait que quand on fait de l'activité physique, surtout en groupe, ça va nous permettre de développer ce réseau-là. Puis on le voit souvent là, auprès des jeunes, souvent l'équipe de hockey va devenir un réseau social important pour le jeune. Fait que ça a un impact aussi. Maintenant, c'est quoi l'impact de l'activité physique sur la santé mentale? Là, on va le séparer en deux axes. Donc, dans l'axe présence versus absence de troubles mentaux, sur lesquels on ne va pas s'attarder beaucoup aujourd'hui, parce que dans le fond, ça sort un peu de notre rôle à partir du moment où la personne a des troubles mentaux. Généralement, dans une entreprise, on va la référer vers un psychologue ou une personne compétente en ce sens. Mais dans le fond, ça a quand même un impact sur les troubles mentaux. Dans le fond, ça peut contribuer au traitement de la dépression. Souvent, ça va être utilisé conjointement avec la médication ou des consultations en psychologie. Ça permet aussi de diminuer l'anxiété, puis ça permet de diminuer les risques de dépression et d'anxiété. Donc, ça peut être utilisé comme traitement, mais aussi de façon préventive. Puis ensuite, ça a un impact important sur la bonne santé mentale. Dans le fond, ça a un impact sur le niveau de stress. Vous le savez, le stress, vous l'avez déjà ressenti. Il y a des événements externes qui étaient imprévus, puis on sent que notre équilibre est menacé. Fait que là, on va se mettre à avoir des réactions au stress comme, mettons, avoir les mains moites, avoir moins faim. Ça, c'est des réactions qui sont normales au stress. Puis quand le stress est de courte durée, ce n'est pas nécessairement problématique. Ça devient problématique quand on ressent du stress de façon chronique.
Mais dans le fond, l'activité physique peut nous aider avec ça parce que ça augmente notre tolérance au stress. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure santé mentale. Puis, tantôt, là, je disais, vous vous souvenez sur l'axe vertical, là, on oppose bonne santé mentale puis mauvaise santé mentale, mais on pourrait quasiment faire le parallèle avec l'activité physique. Tu sais, quelqu'un qui est en forme, il va être capable de subir plus de stress physique, donc il va être capable de courir plus loin, il va être capable de soulever des charges plus lourdes. Bien, cet axe-là de la santé mentale, c'est un petit peu la même chose. Quelqu'un qui est en bonne santé mentale va être capable de subir plus de stress avant que ça ait un impact néfaste. Donc, ça augmente la tolérance au stress. Ça permet de diminuer les sensations de stress quand on fait de l'activité physique. Puis, ça pourrait protéger des troubles mentaux reliés au stress chronique. Dans le fond, le stress chronique, c'est un facteur de risque pour les troubles mentaux. Donc, si je tolère mieux ce stress-là, bien, indirectement, ça va diminuer mes chances de souffrir de troubles mentaux comme l'anxiété, dépression, etc. Ensuite, bien, ça a un impact aussi sur l'humeur. La bonne nouvelle pour vos collègues qui sont de mauvaise humeur, c'est que l'impact est plus grand lorsque l'humeur de départ est maussade. Puis l'activité physique, bien, ça améliore l'humeur. Ça, vous l'avez sûrement déjà vécu. Vous êtes de mauvaise humeur, vous allez marcher, courir, faire du vélo, puis vous revenez, vous êtes de meilleure humeur. Là, j'ai une question quiz pour vous. Ce serait quoi le meilleur type d'activité à faire si on veut avoir un impact sur notre humeur? Est-ce que je vais vous donner des choix de réponse? Est-ce que c'est mieux de faire de l'entraînement cardiovasculaire, de l'entraînement en musculation, ou est-ce que c'est préférable de faire des étirements? Vous pouvez l'écrire là, dans la discussion. On a 2 votes pour cardiovasculaire. Toutes ces options, cardio, très bon. Effectivement, les 3 vont avoir un impact positif. Ce qui aurait le plus d'impact, ce serait des activités aérobies, donc cardiovasculaires, qui durent de 30 à 35 minutes, puis qu'on répéterait 3 à 5 fois par semaine. Fait que là, vous avez la, la recette parfaite pour améliorer l'humeur chez vous ou vos collègues. Puis ensuite, bien, ça a un impact sur l'estime de soi. L'activité physique, ça nous donne un sentiment de fierté, un sentiment de contrôle sur soi, sur notre emploi du temps, comme on mentionnait tantôt. Puis ça a été névralgique pour plusieurs personnes pendant la pandémie. Au début, on se sentait envahi un petit peu par les changements qui se passaient. Donc, de prendre du temps pour faire de l'activité physique, ça pouvait permettre de regagner du contrôle. Ça améliore aussi la perception de notre condition physique. Mais par contre, dans le fond, la perte de poids, ça n'engendre pas d'amélioration de l'estime de soi. Donc, ça n'aurait pas nécessairement un impact non plus sur la bonne ou mauvaise santé mentale. Puis finalement, bien, ça a un impact sur les relations sociales. Donc, ça stimule les interactions sociales entre les départements, les niveaux hiérarchiques. Moi, je dis souvent que, dans le fond, quand on se retrouve en pantalon court puis en T-shirt, bien, la hiérarchie, ça existe moins. Donc, les codes vestimentaires ne sont plus là. Donc, ça aide à aplanir, si on veut, les niveaux hiérarchiques. Puis, donc, ça a un impact sur la bonne santé mentale des participants, mais aussi sur les communications internes. Il y a des choses, des fois, qu'on ne partagerait pas dans un meeting, une réunion qui serait plus formelle, qu'on pourrait partager dans une réunion qui serait plus informelle ou dans une activité pendant laquelle on va faire de l'activité physique. Quelles sont les sortes d'activités physiques qui sont les plus bénéfiques selon vous? À votre avis, est-ce que c'est préférable de pratiquer, là je vous pose la question, là, vous pouvez répondre dans le chat encore une fois, est-ce que c'est préférable de pratiquer de l'activité physique de façon en solitaire ou est-ce que c'est préférable de la pratiquer en groupe si on veut améliorer la santé mentale des gens? En groupe, bien, vous gagnez un morceau de robot. Félicitations. Fait que l'activité physique qui est pratiquée seule a un meilleur impact, sur la santé mentale. Par contre, les activités
physiques qui sont pratiquées en groupe non structuré ont un meilleur impact. Donc, mettons, vous allez marcher avec des amis sur l'heure du midi, vous faites une partie de basketball avec vos collègues, vous montez des marches avec un collègue, vous allez courir, etc. Ça, c'est ce qu'on appellerait faire de l'activité physique de façon non structurée. Bien, ça a un meilleur impact que l'activité physique pratiquée seule. Mais ce qui aurait le meilleur impact, c'est les activités qui sont pratiquées en groupe structuré. Donc, où est-ce qu'il y a un entraîneur, puis il va y avoir des règles. Fait que quand vous jouez à des jeux comme vous allez faire participer à une ligue de soccer, faire un cours de groupe, un cours de Zumba, un cours de yoga qui serait animé par un animateur plutôt qu'en pratique libre, c'est ça qui aurait le plus de bénéfices. Puis, dans le fond, là, quand ils ont fait cette étude-là, c'était contrôlé pour la quantité d'activité physique qui était faite. Fait que, parce que vous pourriez dire, ah, ben, les gens qui font de l'activité physique de façon structurée, ils font peut-être plus d'activité physique, puis c'est ça qui génère l'impact. Mais dans le fond, non, c'est vraiment de le pratiquer en groupe structuré qui a un impact. Ensuite, selon vous, qu'est-ce qui est préférable pour avoir un impact sur la santé mentale entre l'activité physique qui est faite dans les loisirs, donc faire du jogging, faire du soccer. Ensuite, l'activité physique qui est faite pour le transport, l'activité physique qui est faite dans le cadre des activités de la vie quotidienne, fait que, mettons, jardiner, faire la vaisselle, passer la balayeuse, ou est-ce que c'est préférable de faire de l'activité physique dans le cadre de notre travail, si on veut avoir un impact sur la santé mentale? Toutes ces réponses. Mais là, il y a une réponse là, qui est meilleure que les autres. Là. Il y en a. C'est l'activité physique. Je vais vous donner la réponse. L'activité physique de loisir. Donc, quand on fait de l'activité physique de loisir, ça a un meilleur impact sur notre santé mentale. Ensuite, dans les activités de la vie quotidienne, la réponse, c'est ça dépend. La socialisation doit être privilégiée. Bon point, Monsieur Lapointe. Dans les activités de la vie quotidienne, là, ça dépend. Ça dépend des gens, puis ça dépend de l'activité. Fait que, mettons qu'on prend jardiner, ben, on a plus de chances que ça améliore la santé mentale pour les gens que si on compare cette activité de la vie quotidienne-là à, par exemple, faire la vaisselle. Puis ensuite, ben, pour les transports, on se rend compte que, dans le fond, faire de l'activité physique dans le cadre de nos transports, ça peut améliorer la santé mentale si le trajet est sécuritaire. Donc, les gens qui se promènent à vélo, qui ont peur de se faire frapper par un camion, qui doivent éviter des nids de poules, qui glissent sur une plaque de glace, bien, ça n'a pas d'impact sur leur santé mentale. Par contre, les gens, mettons, qui peuvent avoir accès à une piste cyclable pour se rendre relativement proche de leur milieu de travail, bien là, ça aurait un impact bénéfique sur la santé mentale. Puis l'activité physique qui est effectuée dans le cadre du travail, donc mettons quelqu'un qui travaillerait sur un chantier de construction, mais là, ça a relativement peu d'impact sur la santé mentale. Ensuite, au niveau des motivations, en tout cas, il y a un petit problème. Là, dans le fond, les motivations qui sont extrinsèques n'apportent pas de bénéfices sur la santé mentale, alors que les motivations qui sont intrinsèques apportent plus de bénéfices sur la santé mentale. Donc, c'est quoi une motivation extrinsèque? C'est quoi une motivation intrinsèque? Je vais vous donner l'exemple de la voiture. Quand j'utilise ma voiture pour le plaisir d'utiliser ma voiture parce que j'ai le goût de la conduire, ça, c'est une motivation intrinsèque. Quand j'utilise ma voiture pour me rendre à l'épicerie chercher ma nourriture, ça, c'est une motivation extrinsèque. J'utilise ma voiture pour faire quelque chose d'autre. Alors, si on ramène ça à l'activité physique, bien, l'activité physique qu'on va faire de façon extrinsèque, c'est l'activité physique qu'on va faire dans un objectif qui est secondaire. Par exemple, la perte de poids, si je fais de l'activité physique pour, au contraire, gagner des muscles, si je fais de l'activité physique aussi parce que je veux que ma conjointe soit fière de moi, ça, c'est des motivations qui sont extrinsèques. Ça apporte peu ou pas de bénéfices sur la santé mentale. À l'inverse, les motivations qui sont intrinsèques, donc m'entraîner parce que j'ai le goût de m'entraîner, avoir du plaisir à faire l'activité, à marcher, mettons, avec mon collègue, avoir du plaisir à jouer au soccer avec mes amis, ça amène le plus de bénéfices sur la santé mentale. Oups.
Je vous ai montré la réponse, mais dans le fond, ah ben non, c'est correct. Dans le fond, là, il y a une relation linéaire entre la quantité d'activité physique qu'on va avoir à faire, puis la quantité de bénéfices sur notre santé mentale. Alors, selon vous, là, vous voyez, là, ça augmente de façon progressive jusqu'à, j'ai mis un point d'interrogation, là, jusqu'à un nombre de minutes par semaine. Ce serait quoi le nombre de minutes par semaine qui amène le plus de bénéfices pour la santé mentale avant d'atteindre un plateau? Ça, c'est pour de l'activité physique qui est considérée d'intensité modérée à élevée. Donc, ça commence, mettons, au jogging léger ou une marche rapide. Et puis, ça va vers des activités plus intenses comme jouer au soccer, etc. Bon, ben, vous n'êtes pas loin. Dans le fond, là, ce qui donnerait le plus de bénéfices, ça, ce serait environ 3,5 heures par semaine. Puis au-delà de 3,5 heures par semaine, ben, on n'aurait pas de bénéfices supplémentaires à faire plus d'activité physique. Donc, 180, ça fait 210 minutes par semaine environ, qui serait la quantité qui apporterait le plus de bénéfices sur la santé mentale. Daniel, Si juste on pour prend la partager, excuse-moi, les résultats des participants, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu Ah, sur la section. Donc, on a eu comme réponse 150 minutes, 100 minutes, 120 minutes, 250 minutes. Donc, toi, par rapport à ces réponses-là, juste pour nous dire quel est ouais. ce que tu préconises. Oui, c'est 210 minutes, dans le fond, qui serait le chiffre auquel on atteint comme un plateau, puis où est-ce qu'il n'y a pas plus de bénéfices là, sur la santé mentale quand on augmente la dose après 210 minutes d'activité physique par semaine. Si on prend les activités qui sont plus légères, comme la marche ou les activités de la vie quotidienne, c'est des activités qui sont moins intenses, ben, là, les bénéfices augmentent aussi avec la quantité. Puis, dans le fond, les bénéfices commencent à apparaître autour de 5000 pas par jour. Madame Bonnet, vous demandez à quelle intensité. Quand on parlait du 210 minutes par semaine, c'est une intensité qui est modérée à élevée. Donc, c'est une activité là, qui est généralement structurée. Ça va commencer soit avec de la marche rapide ou du jogging léger selon les gens. Donc, il va y avoir un léger essoufflement pendant cette activité-là. Quand on parle d'activités physiques qui sont moins intenses, bien, dans le fond, les bénéfices commencent autour de 5000 pas par jour. Puis, il n'y a pas de bénéfices supplémentaires lorsqu'on atteint 16 000 pas par jour. Donc, ça convient. C'est une meilleure évaluation de la quantité d'activité physique pour les activités qui sont plus légères. Quand on parle de ça, il faut faire attention au temps passé à être sédentaire parce c'est comme s'il annulait le temps qu'ils ont passé à faire de l'activité physique quand on parle de bénéfices sur notre santé mentale. Donc, quelqu'un qui serait très actif pendant de courtes périodes puis qui serait très sédentaire pendant le reste du temps, bien, ça aurait tendance à annuler l'efficacité de l'activité physique pour la santé mentale. Et je vais terminer avec quelques recommandations. Dans le fond, ma recommandation 1, ce serait qu'au retour de la pandémie, on devrait intégrer l'activité physique dans la programmation présentielle de l'entreprise. Puis là, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais si je vais à donner une suggestion aux entreprises, ben, ce serait ça, dans le fond, de garder les cours de Zumba, de ramener les cours de Zumba en présentiel plutôt que de les offrir par vidéoconférence pendant que les gens sont en télétravail. Parce que là, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que les gens vont revenir au travail, mettons, 2 jours ou 3 jours par semaine. Ça, c'est selon mon échantillon là, de gens qui travaillent dans des bureaux. Fait que moi, je pense qu'il faut garder une place pour faire de l'activité physique en groupe à l'intérieur de nos 2 ou 3 jours qu'on a à passer au bureau. Ensuite, ben, il faut faciliter le transport actif pour qu'il génère moins de stress. Fait que
comment on peut faire ça? Ben, on peut essayer d'établir l'entreprise proche de pistes cyclables. Si l'entreprise est déjà bien établie, ben, on peut proposer à la ville des aménagements ou d'installer des pistes cyclables. Ensuite, l'entreprise peut installer des casiers à vélo pour pas que les gens aient peur de se faire voler leur vélo, puis de faciliter la vie des gens en installant des douches, des choses comme ça, pour que ça ne soit pas stressant, dans le fond, de faire du transport actif. Ensuite, ben, création de groupes informels pour la mise en action, comme des groupes de marche, participation à des activités sportives, des événements sportifs corporatifs. Ben, c'est sûr que ça peut aider. Tantôt, M. Lapointe, vous aviez suggéré là, que de privilégier les activités sociales. Ben, c'est exactement ça. Dans le fond, à l'intérieur de notre programmation d'activité physique, on veut qu'il y ait, oui, des activités qu'on peut faire en solo, mais si on veut penser à la santé mentale des gens, ben, des activités en groupe, ça va être préférable. Ensuite, développer des infrastructures sportives qui permettent d'accueillir des cours de groupe. Donc, si, mettons, vous avez une salle d'entraînement dans votre entreprise, ben, il faudrait garder une place au centre de la salle. En fait, il ne faut pas remplir la salle jusqu'à temps qu'elle déborde et qu'il n'y ait plus de place pour faire des cours de groupe. Il faut qu'on puisse s'entraîner seul quand c'est le temps de s'entraîner seul, mais il faut aussi, idéalement, que la salle puisse servir à animer des cours de Zumba, de yoga, de respiration, d'étirement, etc. Puis finalement, ben ça, c'est une règle qui est toujours bonne. Dans le fond, c'est important d'offrir de la flexibilité dans les activités sportives qui sont supportées par l'entreprise pour que chacun puisse y trouver son compte puis que chacun trouve une activité qui est plaisante. Parce que dans le fond, c'est ça, un des facteurs qui aide le plus à faire de l'activité physique de façon régulière, c'est quand les gens ont du plaisir à en faire. Puis pour ça, ben, chaque personne a des besoins puis des activités qu'ils trouvent intéressantes qui sont différentes. Donc, il faut avoir de la flexibilité justement dans notre offre d'activité physique dans le cadre de l'entreprise. Là, j'ai mis mes sources, dans le fond, si ça vous intéresse, là, la présentation va être disponible par la suite. Est-ce que vous voulez qu'on passe à Véronique, est-ce que vous voulez qu'on passe à la période de questions tout de suite? Oui, ben Oui. effectivement, il y a une question déjà que je vais te poser, Daniel, et puis Oui. merci pour toutes ces informations. N'hésitez pas à nous envoyer dans vos commentaires aussi vos témoignages, comment vous faites dans votre entreprise, qu'est-ce qui était fait avant, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour maintenir cette motivation et ces programmes d'activité physique. On est curieux de vous lire et de vous entendre. Mais sans plus tarder, la question de Valérie qui vient d'arriver dans le question-réponse. J'adore l'activité physique et j'aimerais encourager mes collègues dans un mouvement sportif. Comment motiver les gens sédentaires ou les gens occupés? Parce que tu parlais de motivation intrinsèque tout à l'heure, donc Ouais. on comprend bien qu'il y a une différence entre être motivé parce que ça vient vraiment nous chercher, c'est quelque chose qui nous fait du bien, puis ça vient de notre propre initiative, puis la motivation pour faire plaisir aux collègues ou parce qu'il y a une initiative. Je comprends qu'il y a quand même une différence là-dedans, mais comment on fait pour générer cette motivation-là? Est-ce que tu as des trucs, des Ben, astuces ou... si j'avais une recette, là, ce serait génial. J'ai pas de recette euh, infaillible, Mm. évidemment, mais dans le fond, ce qui peut souvent arriver, c'est quand la personne débute l'activité physique à cause de raisons qui sont extrinsèques. Donc, mettons, la personne veut faire plaisir à ses collègues, veut perdre du poids, veut faire son premier 5 km, veut, je sais pas, s'acheter des nouveaux pantalons de sport. Il y a plein de raisons qui peuvent nous faire débuter l'activité physique. Ce qui peut aider à continuer l'activité physique pendant longtemps, c'est de se poser, que la personne se pose la question, qu'est-ce qui pourrait, elle, l'aider le plus à faire de l'activité physique, puis qu'est-ce qui la motive. Puis dans le fond, là, la personne va avoir à essayer plusieurs activités. Ce serait peut-être mon conseil numéro un, essayer différentes activités parce que surtout si la personne n'a pas fait beaucoup de sport plus jeune, ben, ça va être difficile pour elle de savoir qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Donc, première chose, essayer différentes activités. Puis après ça, si jamais il y a comme rien qu'elle aime, ben,
ce qui va pouvoir aider, ça va être de joindre deux choses ensemble. Quand je dis joindre deux choses ensemble, ça va être de joindre, mettons, quelque chose d'utile avec l'activité physique. Fait que, mettons, se transporter, donc marcher pour se rendre au travail, par exemple, avec, ben, ça, c'est à la fois utile, puis ça fait en même temps faire de l'activité physique. Mais une autre façon de le voir, ce serait, mettons, tout le monde, on aime tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, être en groupe et avoir des interactions sociales avec les gens. En général, les humains sont nés pour être des personnes sociales. Donc, ces interactions sociales-là, souvent, c'est agréable. Mais si la personne trouve que c'est agréable d'avoir des interactions sociales, ben, de faire de l'activité physique dans ce cadre-là, ça va être hyper important parce que ça va vraiment augmenter la motivation à faire de l'activité physique elle-même. Puis après ça, ben, mon dernier conseil, ben, ce serait d'essayer de prendre le plus de plaisir possible. Puis, dans le fond, une des façons de prendre du plaisir, c'est des fois, une fois que l'activité est terminée, de faire un petit retour sur ce qui a bien été, sur ce qui a moins bien été, puis de juste essayer de s'imprégner du sentiment qu'on ressent à la fin. Ça permet de donner une récompense à notre cerveau, puis d'associer l'activité physique à quelque chose de positif. Donc, par exemple, en milieu de travail, là, parce on essaye d'axer le sujet aussi sur l'environnement de travail, c'est Ouais. l'écoute de ceux qui démarrent, par exemple, une activité ou qui redémarrent, peut-être les encouragements des collègues peuvent être aussi quelque chose d'intéressant à aller chercher. Qu'est-ce qui t'a fait du bien dans le fait de reprendre l'activité, enfin, d'être à l'écoute finalement, c'est ça, Ouais. et donner des encouragements quand une personne reprend, parce que c'est vrai qu'on a tous été un peu forcés, pour ceux qui ont poursuivi une activité physique, de le faire en solo. Ouais. Et effectivement, le commentaire de Monsieur Lapointe était extrêmement pertinent sur cette socialisation qui est très importante, mais on s'est habitué finalement à ne plus faire d'activité physique en groupe. Alors, il y a un défi, là, il y a un enjeu aujourd'hui pour nous au niveau individuel, mais aussi pour les entreprises, effectivement, qui avaient lancé plein de défis, qui avaient installé des installations, mais maintenant qui se retrouvent avec ce défi-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu vois Ouais. sur le terrain d'après ton Ben, expérience? j'ai fait deux entrevues avec des personnes qui avaient justement cet enjeu-là, qui voulaient faire la promotion de l'activité physique en milieu de travail, puis tout le monde était à distance. Une des choses qui a bien fonctionné, puis qui me semble revenir souvent, c'est que les gens avaient installé un genre de réseau social pour l'activité physique. Fait que dans certains cas, ça va être Yammer, des fois, ça va être un groupe Facebook, quand on veut que ce soit plus informel. Mais dans le fond, il y avait installé une façon que les gens puissent faire de l'activité physique ensemble, mais à distance. Donc, mettons, la personne revenait de sa marche, mais elle prenait une photo, elle la mettait. Puis là, ça générait des encouragements. Puis dans le fond, l'aspect social de l'activité physique, ça peut être une façon de le vivre comme ça, tu sais, dans le fond, de montrer ce qu'on a réussi à faire, puis de recevoir des encouragements par la suite. C'est valorisant, ça permet d'augmenter l'estime de soi. Idéalement, il ne faut pas avoir juste besoin de ça pour s'entraîner, mais au début, en tout cas, ça peut être fortement encourageant, puis ça peut créer aussi des interactions qu'on a un peu perdues. Parce que ça, c'est un autre impact de la pandémie. Dans le fond, se retrouver sur le bord de la machine à café pour discuter de différents sujets, ben, ça n'existe plus vraiment. Alors, si l'activité physique peut être un prétexte pour ça, je pense que ça, c'est un autre bénéfice de l'activité physique. Tout à fait. Puis effectivement, que chacun y aille à son rythme. On parlait, tu as beaucoup, on parle de santé mentale aujourd'hui, puis on ne veut pas créer du stress justement parce qu'il faut absolument faire une activité physique, donc rester à l'écoute. J'aime beaucoup le commentaire de Annick dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu, je vais le Ouais. partager à tous, qui suggère d'autres idées. Pour faire de l'activité physique à plusieurs, montrer l'exemple, embarquer des ambassadeurs plutôt inactifs. Alors, j'aime bien cette idée, j'aimerais bien que tu nous dises deux mots là-dessus. Proposer des activités de notre enfance, ça c'est une belle idée. La marelle, la corde à sauter, la chasse au trésor active. Que de belles idées. Merci Annick. Merci beaucoup. Très original en plus. Oui. Ouais.
C'est drôle, là, l'automne dernier, je jasais avec M. Lapointe, là, qui a écrit tantôt la suggestion. Puis justement, il mentionnait que tu sais, souvent dans les entreprises, c'est pas ça qu'on va valoriser le plus, de montrer des gens soit qui sont inactifs ou qui ont une histoire, entre guillemets, normale. Mais dans le fond, la plupart des gens ont une histoire qu'on pourrait dire normale, mais ils réussissent quand même à intégrer l'activité physique au quotidien. Alors, des fois, de mettre la lumière sur une personne, soit qui a un niveau de condition physique plus bas, ben, ça peut être motivant parce que ça dit que tout le monde le fait. Si lui est capable, tout le monde est capable. Mais des fois, de mettre la lumière aussi sur une personne qui a juste une vie équilibrée, mais ça peut être aussi valorisant pour cette personne-là. Mais dans le fond, ça peut permettre de valoriser aussi l'équilibre parce que souvent, on va valoriser les extrêmes. Donc, la personne qui a fait un ultra-marathon, qui a couru 160 km en 24 heures, etc. Mais dans le fond, ce qui est le plus performant sur le long terme, c'est une personne qui est équilibrée. Mais de mettre la lumière sur cet équilibre-là, ben, ça peut être très intéressant aussi. Oui, effectivement. Puis, pour en revenir à la santé mentale, justement, ça permet de garder la motivation parce que c'est vrai que c'est très beau les histoires de personnes qui arrivent à atteindre des objectifs formidables et on les encourage et c'est tant mieux, mais c'est vrai qu'il faut quand même l'avouer, ce n'est pas la majorité d'entre nous qui pouvons faire un Ironman ou même courir un marathon, hein. Ça demande quand même des capacités physiques et mentales, justement, que tout le monde n'a pas. Donc, démarrer petit, c'est aussi intéressant pour ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Je ne pense pas. Ouais. Mais merci beaucoup, Daniel. Merci vraiment. Et vous avez les sources hein, que tu as mentionnées. On vous fera parvenir la présentation dans les jours à venir. Vous pourrez aller regarder toutes ces très intéressantes ressources qui parlent de l'activité physique, du stress et des bienfaits pour la santé mentale. Merci pour ça, Daniel. Je vais te demander de départager ton écran pour quelques petites secondes et que je reprenne la main pour la suite. Alors, on va vous demander de remplir un petit sondage. Pour ceux qui nous connaissent, ça se passe sur wooclap.com. Vous tapez le code GESAPSM. Je vais le laisser quelques petites secondes à l'écran. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires également. Il y aura une section pour vos commentaires libres. On est toujours heureux de vous lire et puis pour qu'on puisse s'améliorer et ajuster notre programmation. Donc, on vous attend sur WooClap. Pour la suite, si vous avez des questions, Daniel est disponible pour y répondre. Je vous laisse l'adresse courriel qui vous sera également envoyée dans le cadre de la programmation. Pour l'agenda et les événements à venir du groupe Entreprises en Santé, on a une belle actualité. On n'a pu mettre que 3 événements, mais il y a encore bien d'autres choses qui sont à venir au printemps. Prochain événement, c'est le 30 mars, très intéressant, la santé mentale. Ça y est, je fais un lapsus parce que j'étais sur la santé mentale aujourd'hui. La santé mieux-être en temps de crise. Comment on fait pour garder le cap justement de son programme de santé mieux-être quand on est en crise, quand on est en pandémie? Quelles sont les meilleures pratiques et est-ce qu'on est obligé de le mettre forcément de côté, ce programme, ces initiatives de santé mieux-être? Nous, évidemment, on pense que non. Et on va écouter le docteur Messier et Isabelle Lipari qui vont nous dire ce qu'ils ont vu sur le terrain au cours des derniers mois, qui vont nous donner les bons coups justement de ces entreprises qui ont maintenu ce cap. France Saint-Hilaire, professeur à l'Université de Sherbrooke, nous présentera une formation thématique de 3 heures le 15 avril. On parle encore de santé psychologique au travail, ça se construit au quotidien. Donc là, on est sur un format de formation très intéressant à venir. Et aussi, le 20 avril, Barbara Demers nous parle des finances personnelles. Parler de finances personnelles au travail, qu'est-ce que ça change? Oui, un beau sujet également que Barbara va nous présenter. Pour la suite, si vous souhaitez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, par courriel ou par téléphone, voici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, ça nous fait toujours plaisir de les prendre et d'y répondre.
Merci aussi à nos partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et sans qui toutes ces activités qu'on vous présente très régulièrement chaque semaine ou presque ne pourraient pas avoir lieu. Alors, un grand merci à eux. Et puis, je termine avec toi, bien sûr, Daniel. Merci à toi pour ta disponibilité, pour ta générosité. Donc, on a des commentaires. Annick nous dit merci, je suis allée courir avec vous pour ma santé mentale. Alors, tu vois, on voit déjà des personnes qui réagissent très positivement. Je te souhaite une belle continuité dans tes activités et Merci puis beaucoup. que tout se passe bien. On souhaite que tous nos participants trouvent des trucs, des astuces pour poursuivre leurs activités, se soigner le mental par le physique. Exact. Ben, merci à vous pour l'invitation. C'était un honneur d'être là. Merci. C'est partagé. À bientôt et bonne journée à tous. Salut, Au bonne revoir. journée tout le monde.